Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Haut sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler du premier vol du tout nouveau bombardier américain, le B-21 Raider. Ce 10 novembre 2023, le tout premier exemplaire du B-21 Raider de Northrop Grumman a décollé pour la première fois depuis la base aérienne Plant 142. Ce bombardier stratégique représente le futur de l'US Air Force et tout particulièrement du Global Strike Command, car il remplacera les B-2 Spirit et le B-1B Lancer. Une vidéo publiée sur les réseaux sociaux confirme que ce 10 novembre au matin, le premier exemplaire du bombardier stratégique furtif B-21 Raider a effectué son premier vol. Il est possible d'apercevoir l'avion décoller tout en gardant son train d'atterrissage. Un avion de combat F-16 Fighting Falcon accompagne également l'avion. Cette étape est importante car elle permettra de confirmer les capacités de vol réelles de l'aviation et par après confirmer les capacités de combat. Vous avez une petite vidéo dans les commentaires qui présente cela. Nommé en hommage aux équipes du raid de Doolittle sur le Japon le 18 avril 1942, le B-21 Raider devra assurer les missions de dissuasion nucléaire aérienne de l'US Air Force. Il n'effectuera pas uniquement que des missions de frappe stratégique ou conventionnelle, mais sera bel et bien multimission. Les essais n'ont pas encore été terminés, l'US Air Force n'a pas encore effectué de commandes. Cependant, l'US Air Force espère beaucoup de cette aile volante. Elle devra remplacer les bombardiers stratégiques B-1B Lancer et B-2A Spirit. De fait, plusieurs responsables de l'US Air Force avaient par le passé officiellement annoncé qu'au minimum 100 avions devraient être commandés, représentant ainsi le futur avion de combat principal du Global Strike Command. A noter qu'il ne devra pas remplacer les B-52H Stratofortress, ces derniers devant continuer à voler jusqu'à l'horizon 2050 ou plus. Incroyable pour un avion de 1952. Le B-21 Raider, construit et développé par Northrop Grumman avec Pratt & Whitney, Janicki Industries, Collins Aerospace, GKN Aerospace, BAE Systems et Spirit Aerosystems, se présente sous la forme d'une aile volante furtive. Alors, il y a peu d'informations qui sont encore rendues publiques sur cet appareil tout neuf. Il a été dévoilé durant une cérémonie de présentation le 3 décembre 2022. Durant cet événement, il était possible d'apprendre que sa furtivité est très avancée et découle de plus de 50 ans d'avions furtifs américains, qu'il y aura des missions duales avec une capacité d'emport de munitions stratégiques ou conventionnelles. Il sera multimission avec des bombardements stratégiques ou conventionnels, récolte d'informations et effectuer une batterie de management. Et puis, il aura une architecture ouverte pour ajouter plus facilement de nouvelles technologies pas encore en service actuellement. Le Raider fait partie des programmes phares du département de la défense américain, le DoD. Malgré la pandémie du Covid et les problèmes d'approvisionnement touchant la totalité des constructeurs aéronautiques américains, ce programme ne faisait étonnamment pas partie des programmes retardés jusqu'en mai 2022. L'US Air Force annonça alors quelques retards, provoquant le report du premier vol en 2023. Certains annonçaient alors en 2023 un nouveau report pour 2024, ce qui ne fut finalement pas le cas. Les voyants étaient d'ailleurs au vert, avec l'allumage des différents systèmes et moteurs de l'avion, ou encore les premiers roulages, comme démontré par les images que vous pouvez voir sur la vidéo. Enfin, il faut noter que cet avion est le tout premier appareil américain militaire à avoir été développé informatiquement et avoir été testé via des essais informatiques très proches de la réalité, alors que le premier appareil n'était toujours pas construit. Cette modélisation 3D très précise permet alors de pré-tester les systèmes et de prévenir certaines pannes éventuelles. Pas partiellement dévoilé, donc je vous l'ai dit, par Northrop Grumman en décembre 2022, le B-21 Raider, futur bombardier stratégique de l'US Air Force,
donc a commencé ses essais au sol au cours de l'été avec l'allumage de ses réacteurs et de ses premiers tests de roulage, ce qui lui laissait présager un vol inaugural imminent, ce qui a été effectivement le cas puisque je vous l'ai dit, le 10 novembre à 6h51, accompagné d'un F-16, le premier B-21 Raider a décollé de l'Air Force Plant 42, AFP-42, de Baldale en Californie pour rejoindre la base aérienne des Woolworths où seront menés les essais en vol de ce nouveau type d'appareil. Au total, 6 prototypes seront mis à la disposition de la B-21 Combined Test Force pour cette phase. Le B-21 Raider est en phase d'essai en vol. Les essais en vol sont une étape critique de la campagne d'essai gérée par le centre d'essai de l'armée de l'air et des forces d'essai combinées B-21 de la 412e escadre d'essai, a seulement indiqué l'US Air Force via un communiqué. À cette occasion, quelques nouveaux détails ont été révélés grâce aux photographies prises lors de cet événement. Si comme le B-2 Spirit qui doit remplacer le B-21 Raider se présente sous la forme d'une aile volante, il se distingue de son aîné par l'arrière de son fuselage qui avait été caché lors de sa présentation officielle en forme triangulaire, qui n'est pas sans rappeler celle du démonstrateur de drone de combat X-47B, voire celle du Neuron européen, développé par Dassault notamment. Cela a été permis par la taille réduite des tuyères de ces réacteurs, dont on ignore le nombre, 2 ou 4. Pour rappel, le B-21 Raider est doté de 2 entrées d'air affleurantes, dit NACA. Ce concept avait été imaginé au début des années 1950 par North America YF-93, avant d'être abandonné car il était apparu lors des essais que ces prises ne permettraient pas de faire arriver de l'air suffisamment jusqu'au réacteur dans des conditions optimales, ce qui était la cause de pertes de puissance potentiellement importantes. Visiblement, une solution a été trouvée pour pallier à ce problème. Par ailleurs, il semblerait que la soute d'armement soit plus petite que les 2 soutes réunies du B-2 Spirit, ce qui suggère que sa capacité d'emport sera nettement moindre, à moins qu'il ne soit doté de 2 autres soutes secondaires situées de part et d'autre de la principale. À ce propos, le chef du Pentagone, Lloyd Austin, avait expliqué l'an dernier que, de par son architecture ouverte, le B-21 Raider pourrait intégrer facilement de nouvelles armes qui n'ont pas encore été inventées. Cela étant, le B-21 Raider se démarque de son prédécesseur par ses sous-systèmes, sa connectivité et les matériaux plus résilients avec lesquels il est construit. En outre, il a été conçu grâce au concours de l'ingénierie numérique de façon à faciliter sa maintenance. Selon Northrop Grumman, ce bombardier sera le composant principal d'une plus grande famille de systèmes qui fourniront des renseignements, capacités de surveillance et de reconnaissance d'attaques électroniques et de mise en réseau multidomaine. À noter que le B-21 Raider fait appel à de nombreux sous-traitants, dont Pratt & Whitney, Janicki Industries, Collins Aerospace, GKN Aerospace, BAE Systems et Spirit AeroSystems. Au moment de la notification du marché LRS-B, Long Range Striker Bomber, à Northrop Grumman, en octobre 2015, le coût d'un B-21 Raider a été estimé à environ 550 millions de dollars. Depuis, le montant a été revu à la hausse, comme d'habitude, et l'US Air Force l'ayant estimé à 692 millions de dollars. Au moment de la notification du marché LRS-B Long Range Strike Bomber à Northrop Grumman en octobre 2015, le coût d'un B-21 Raider était estimé à environ 550 millions de dollars. Depuis, le montant a été revu à la hausse, et comme je l'ai dit. Cependant, avec un maintien en condition opérationnelle MCO facilité et donc appelé à être moins coûteux, l'exploitation du B-21 Raider devrait être moins onéreuse que les bombardiers qu'il doit remplacer, dont le B-1 Lancer et le B-2 Spirit. Le coût d'une heure de vol avec ces appareils est respectivement de 60 000 et de 65 000 dollars.
Pour l'instant, l'US Air Force prévoit d'en acquérir 100 exemplaires. Les premiers d'entre eux seront affectés à la base d'Edwards dans le Dakota du Sud. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. A très bientôt, fidèlement, Jean-Luc O.